votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est bon, ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. La Confédération a actualisé ses recommandations nutritionnelles dans le cadre de la stratégie suisse de nutrition en intégrant des critères de durabilité. Cette nouvelle pyramide alimentaire, élaborée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l'OSAV, avec la Société suisse de nutrition, la SSN, met désormais en avant les protéines végétales et les céréales complètes. Les recommandations encouragent une consommation de produits locaux et de saison, avec un accent sur les aliments frais pour prévenir les maladies non transmissibles et favoriser une meilleure santé. L'objectif est de guider les citoyens vers une alimentation équilibrée et durable. Ce matin, pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois Véronique Guern. Bonjour Véronique Guern, vous êtes collaboratrice scientifique nutrition à l'OSAV. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à comprendre cette fameuse pyramide. Bonjour, merci de nous accueillir aussi pour venir vous expliquer et vous présenter ces nouvelles recommandations. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est cette fameuse pyramide en fait, en quelque sorte, en deux mots? Comment est-ce qu'on pourrait la décrire? C'est une représentation en fait simplifiée des besoins nutritionnels, d'une alimentation équilibrée pour un adulte en bonne santé, voilà. Entre 18 et 65 ans. Voilà. Alors pourquoi avoir décidé aujourd'hui de mettre à jour ces recommandations nutritionnelles suisses? Attention. Hein. Exactement, nutritionnelles suisses. Ouais. En fait, la remise à jour des recommandations nutritionnelles n'avait pas été faite depuis 2011. Donc il y avait vraiment un besoin de venir revoir les fondements scientifiques, donc de l'effet des aliments sur la santé, tout en y intégrant aussi des aspects de durabilité. Donc il y avait vraiment il y avait besoin de venir un peu rafraîchir le tout, que ce soit au niveau scientifique et aussi au niveau visuel. D'autant plus qu'aussi, par la même occasion, j'imagine que les habitudes ont changé chez les gens, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Est-ce qu'il y a des gros changements finalement? Est-ce que c'est un gros changement aujourd'hui? Est-ce que cette pyramide 2024 est complètement différente de la précédente? Alors, il n'y a pas de changement fondamental par rapport à 2011. Les recommandations restent quasiment les mêmes. On est surtout venu changer, par exemple, les légumineuses qui sont passées du groupe des céréales vers le groupe plutôt des protéines pour les mettre en avant. On a supprimé par exemple le jus de fruits du visuel, on a réduit un tout petit peu la recommandation en produits laitiers et on a essayé de mettre plus en avant les produits, on va dire, frais, non transformés. Mais sur les recommandations en soi, il y a vraiment très très peu de changements. Ouais, donc ça veut dire que derrière tout ça, il y a quand même eu des études. Vous dites, on a un petit peu retiré les produits laitiers, les jus de fruits, etc. Oui. C'est lié à quoi? Trop de lactose, trop de sucre? Quelles sont les raisons? Non, alors c'est un mélange. Il faut imaginer que les nouvelles recommandations, elles prennent plusieurs dimensions en compte. Elles prennent les besoins nutritionnels d'une personne, donc les besoins en protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux. Elles prennent tout ce qui est l'environnement, donc l'impact des aliments sur l'environnement, notre planète, et aussi les habitudes de consommation alimentaire. Donc en fait, on vient mettre ça tout ensemble pour proposer des nouvelles recommandations. Donc quand on vient réduire par exemple les produits laitiers, c'est vraiment toutes ces dimensions qui sont prises en compte. Vous l'avez dit, il y a un critère de durabilité aussi, ça c'est important, ça fait partie aussi finalement de ce travail de mise en place de cette fameuse pyramide. Oui, tout à fait, on sait maintenant que l'alimentation a un impact important sur les gaz à effet de serre et d'autres effets sur notre planète, donc il y avait aussi un besoin de le prendre en compte dans les recommandations qu'on va donner à la population. Voilà. Alors, est-ce qu'on mange bien en Suisse? Est-ce qu'on est bon élève? Alors, on n'est pas très très bon élève, malheureusement. Ouais. En fait, il y a eu une étude de consommation qui date de 2015, menu CH, que l'Office fédéral avait faite. Et puis avait montré que de manière générale, les Suisses mangent trop de viande, trop de graisse animale et pas assez de fruits et légumes, produits céréaliers. Voilà.
Donc on suit pas tout à fait bien les recommandations. Très bien. Bon, on va en parler plus précisément dans un instant. On va marquer une toute petite pause, si vous voulez bien, et on revient dans un instant pour parler de cette fameuse pyramide nutritionnelle. À tout de suite sur M et sur Canal+. Bon réveil. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Et on parle de la pyramide nutritionnelle ce matin avec Véronique Guerne, collaboratrice scientifique nutrition à l'ESAV. Merci d'être avec nous, merci d'être là pour nous aider à comprendre cette fameuse pyramide alimentaire. Vous disiez il y a quelques instants, les Suisses, on n'est pas forcément très bons élèves, on mange un peu trop de viande, un peu trop de tout, quoi, c'est ça? Alors, de viande, oui, de ce qu'on dit aussi graisse animale de manière générale, aussi tout ce qui est produits sucrés, un peu tout ce qui est dans le haut de la pyramide alimentaire, on a quand même tendance à en consommer trop et insuffisamment tout ce qui va être notamment fruits et légumes. D'accord, c'est important. Donc, il y a des règles. Au niveau des boissons, c'est boire 2 litres d'eau par jour, c'est ça? 1 à 2 litres par jour de ce qu'on dit boissons non sucrées et effectivement privilégier l'eau. D'accord. Fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour? 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est pas seulement de la publicité, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Il y a vraiment des très bons effets de santé, enfin de protection de santé en lien avec la consommation des fruits et légumes. Produits céréaliers, pommes de terre aussi? Exactement, tous les produits céréaliers, pain, pommes de terre, riz, pâtes, etc. Entre 3 et 4 portions par jour, en fonction de son activité physique. Enfin, si on a tendance à plus bouger, on va plutôt être sur 4. D'accord. Et 3 si on est un peu plus sédentaire. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, paraît-il. Paraît-il. C'est vrai, oui. Oui, ils ont, les produits laitiers sont des très bons fournisseurs de protéines, oui, mais de calcium et aussi de d'autres vitamines et minéraux qu'on n'arrive pas à substituer avec d'autres produits à l'heure actuelle. Ouais. On parle aussi des œufs, des légumineuses, viande et autres. Il faut en consommer, mais il faut aussi peut-être consommer mieux. Consommer mieux, peut-être avec un petit coup de frein sur tout ce qui va être notamment viande, même si en soi la recommandation n'a pas changé. En 2011, c'était déjà entre 2 et 3 fois par semaine de la viande. Là, on est toujours sur les mêmes recommandations, mais on l'a un peu plus mis en avant puisque les Suisses et de manière générale dans le monde, on a plutôt tendance à en consommer bien davantage. Oui, c'est vrai. Les graines et les fruits aussi, vous conseillez? Oui, tout à fait. Une portion... Graines, comme les oiseaux. Comme les oiseaux, si on veut, mais effectivement, une petite poignée par jour de fruits oléagineux, noix ou d'autres graines qu'on peut ajouter. Alors les huiles, on en a besoin, huiles et matières grasses, on doit aussi en manger, mais là aussi il faut faire attention de la manière dont on les consomme. Alors c'est toujours une question de quantité, de choix, de type d'huile qu'on va choisir. Nous, on va recommander par exemple de l'huile de colza qui contient passablement d'oméga 3. Donc on va conseiller plutôt celle-ci à ajouter dans l'alimentation puisque les autres, type oméga 6 et autres, on va les retrouver ailleurs dans l'alimentation. Donc on vient plutôt, ce qu'on vient ajouter en tout cas quand on cuit ou pour les salades, plutôt des huiles avec des oméga 3. D'accord, et vous déconseillez évidemment les burgers et autres snacks. Vous ne dites pas qu'il ne faut pas du tout en manger, mais faites attention avec ça, c'est la malbouffe, quoi. Exactement, tout ce qui va être, on va dire, aliments très transformés, même dans les ultra transformés, là on est vraiment sur une consommation le moins possible, ou alors de temps en temps, de manière occasionnelle. Ça fait aussi partie de la vie, et tout l'étage du haut finalement de la pyramide, c'est un peu ça, ça fait partie de la vie, mais attention parce que finalement ça contribue très peu à couvrir les besoins nutritionnels et selon comment c'est plutôt même délétère pour la santé. Bien sûr, ouais. Donc alors, manger ça doit être un plaisir, ça c'est hyper important. Est-ce que vous êtes sensible aussi au fait qu'on doit prendre le temps de manger, s'arrêter un moment? Tout ceci, ça fait partie aussi de... Ça fait partie, on va dire, de l'hygiène globale de la prise alimentaire. Ouais. Et effectivement, le fait de prendre le temps de cuisiner soi-même, de choisir ses aliments au magasin, de les cuisiner soi-même, de prendre le temps de les manger et de les déguster, finalement, c'est une manière de prendre soin de sa santé et de suivre les recommandations. Est-ce que c'est lié au porte-monnaie? Parce que ça, c'est toujours important. Manger comme il faut, manger bien, manger sainement. Est-ce que ça coûte plus cher, finalement, que d'aller choisir au supermarché vite fait un truc qu'on met dans le micro-ondes?
Alors, pas forcément, non, on a des recommandations à l'OSAV qu'on peut trouver sur notre site, sur les différents types de budgets. Le porte-monnaie, c'est toujours aussi une question de balance, parce que par exemple, on sait qu'il y a certains produits, comme typiquement certains produits de viande, qui peuvent être relativement chers. Si on réduit un peu la viande et on consomme plus, par exemple, de légumineuses, on va venir faire une balance entre les deux. Et puis ensuite, effectivement, dans le choix de certains fruits et légumes, par exemple, on voit qu'il y a des grandes différences de prix. Mais ça ne coûte pas forcément plus cher, et j'invite les auditeurs à aller regarder nos recommandations par rapport à ça. Allez voir les recommandations, effectivement. Et après, mais c'est aussi une question de temps, hein. C'est pas forcément une question d'argent. On court tout le temps, on est toujours stressé. Finalement, ça aussi, ça rentre dans nos habitudes de tous les jours. Quel impact a ça sur le grand public, finalement, cette pyramide nutritionnelle? Est-ce que vous avez des retours déjà? Alors, on a plutôt des retours positifs. Bien sûr, il y a toujours quelques critiques, hein. Ça fait partie aussi, la pyramide ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce qu'on essaie de rappeler aussi, c'est que ça reste des recommandations et que peut-être que la population n'arrive pas à l'appliquer stricto sensu, mais par contre, c'est important de peut-être faire un pas vers les recommandations qu'on donne, parce que c'est toujours un pas pour sa santé, en fait. D'accord. Donc, si on n'arrive pas à tout faire, choisir un objectif et puis essayer de le mettre. Je voulais revenir sur les aliments transformés. Vous déconseillez aussi? Alors, plutôt les aliments ultra transformés, parce que c'est important, il y a plusieurs définitions, et c'est là où c'est que c'est peut-être un tout petit peu compliqué encore pour le consommateur. C'est que quand on va prendre par exemple du pain, on est sur un aliment transformé, du fromage, on est sur un aliment transformé, donc il n'y a aucun souci. C'est plutôt quand on est sur de l'ultra transformation, où là c'est un peu plus embêtant, où souvent c'est des produits qui sont très riches en sucre, en sel, en graisse, pauvres en fibres alimentaires, et où nutritionnellement parlant, c'est plus très intéressant. D'accord. Forcément, quand on parle de bien manger, on parle de santé publique, évidemment. Il y a un lien entre les deux, évidemment. Si on mange bien, on est moins malade aussi. Évidemment, on est en meilleure santé. C'est l'objectif. C'est aussi l'objectif de ces recommandations, finalement. C'est de donner un guide à la population pour essayer de prévenir, lutter contre ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Et donc, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, diabète, et aussi tout ce qui va être du surpoids et l'obésité, puisqu'on sait que surpoids et obésité va aussi augmenter tout ce qui est maladies non transmissibles. Donc, l'idée derrière, c'est de rendre la population moins malade, réduire les coûts de la santé aussi. Et penser aux primes maladies, qui n'arrêtent pas de... Voilà, exactement. Je n'osais pas le dire. Il faut le dire parce qu'on est en plein dedans, hein, effectivement. Et puis, une question qui est assez importante aujourd'hui, ou liée au gaspillage, hein, c'est aussi le gaspillage alimentaire, effectivement. On revient à cette notion d'environnement. Que dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, effectivement, le gaspillage alimentaire a vraiment une forte empreinte environnementale. Donc là, l'idée, c'est vraiment plutôt, si on arrive, c'est de choisir des aliments, de ne pas surconsommer, de ne pas trop acheter finalement. Oui. Par exemple, surtout chez les fruits et légumes, c'est là où c'est qu'on a des fois des très grandes pertes. Et là aussi, il y a plein de petits tips, de conseils qu'on a. Compost. Exactement, compost. Mais aussi qu'on peut retrouver dans nos recommandations et sur le site spécifiquement de l'OSAV, où on va un poil plus loin pour aider les consommateurs. Et puis peut-être un dernier point, alors on parlait de sensibiliser, est-ce qu'il y a un travail qui est fait auprès des écoles par exemple, dans les écoles pour aller expliquer aussi aux enfants, hein. Ça commence par la récré, hein. Quand ils font la pause, des fois on voit ils peuvent manger des cochonneries, n'ayons pas peur des mots. Est-ce qu'à ce niveau-là il y a des choses qui sont entreprises pour la sensibilisation? Alors là, je rappelle juste les recommandations que nous on a sorties en septembre dernier, c'est vraiment plutôt pour une population adulte, 18-65 ans, mais effectivement on a d'autres projets qui sont à viser de sensibiliser effectivement les écoles, puisque on sait que c'est quand même dans ces âges-là où l'éducation alimentaire se fait, les choix alimentaires, les préférences alimentaires. Donc même on essaye même de commencer avant l'école obligatoire dans les crèches, etc. On a des recommandations aussi pour les restaurateurs de collectivités pour qu'ils proposent des aliments, on va dire équilibrés, sains, locaux. Saison, etc. Très bien. Si on veut retrouver cette fameuse pyramide, on peut aller sur le site internet? Complètement, sur le site internet de l'OSAV, et on la retrouve aussi chez notre partenaire de la Société Suisse de Nutrition. Merci beaucoup Véronique Guerne, collaboratrice scientifique nutrition à l'OSAV. Merci d'être venue nous parler de cette fameuse pyramide. Je vous souhaite une belle journée
Merci. Vous savez déjà ce que vous allez manger à midi? Ou alors c'est encore un peu tôt. Vous avez pris un petit déjeuner? Oui, j'ai pris un petit déjeuner. Alors, question que je vous pose comme ça, après je vous lâche. Est-ce que le petit déjeuner est toujours un repas le plus important de la journée? Alors, c'est question piège, ça dépend un peu de ce que vous mangez, mais ça reste un repas important pour démarrer la journée. Ça reste important, très bien. Merci beaucoup en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup.